Yo, salut à tous, c'est Locan et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va parler de ce petit accessoire, le DJI mic que j'ai accroché avec un aimant sur mon t-shirt. Il arrive dans une boîte comme celle-ci qui sert de boîte de transport, de boîte de rangement et également de boîte de chargement. Deux émetteurs dont celui que j'ai sur le t-shirt, un récepteur qui se trouve sur le A7 Mark IV là. Je suis allé tester ça hier à la forêt de Bouconne à proximité de Toulouse pour essayer de faire des petits plans sympas, tester quelques trucs intéressants avec le 85 mm 1.4 pour essayer d'avoir plein de bokeh et faire une vidéo avec quelques images un petit peu sympas. L'idée aujourd'hui, c'est de vous présenter ce produit rapidement et de vous expliquer à quel point il va changer la manière dont je peux réaliser des vidéos. Le vrai gros avantage du DJI mic, ça va être sa portée. De là où je suis parti, là où j'ai commencé ma phrase, on est à 200 mètres à la louche, quelque chose comme ça. Si j'avais un télémètre, je pourrais vous le dire précisément, mais on est à peu près à 200 mètres et ça marche excessivement bien comme vous l'entendez. Je force pas particulièrement ma voix, je parle normalement, c'est l'avantage d'avoir un micro sans fil. Évidemment, j'essaye pas de capter, d'envoyer le son jusque là-bas. L'émetteur, le récepteur ont une portée de 250 mètres. 250 mètres, c'est colossal en champ clair, ce qui est sensiblement le cas ici. On a une vue directe du micro jusqu'au récepteur qui se trouve sur le A7 Mark IV là-bas, avec une focale à 35 mm, avec un facteur de crop à 1.5, ce qui veut dire que vous allez me voir plus grand que ce que je ne suis dans la réalité. Réellement, 200 mètres, c'est long, et trouver une phrase qui peut être prononcée durant tout le temps durant lequel j'avance vers ce A7 Mark IV pour vous parler du DJI mic, franchement, c'était pas facile. Il existe différents systèmes de micros sans fil sur le marché. Ce qui m'a fait choisir, venir en deuxième temps sur le DJI mic, c'est essentiellement ceci. C'est le boîtier de transport du DJI mic dans lequel vous allez avoir évidemment émetteur, récepteur, deux émetteurs et récepteurs à l'intérieur, ainsi que des accessoires qui vont être un module de connecteur Lightning et un module de connecteur USB-C pour venir brancher directement votre récepteur DJI mic sur un iPhone, sur un Android, peut-être sur un iPhone en USB-C quand l'iPhone 15 Pro sera sorti, on ne sait pas. Mais cette boîte de transport est aussi une boîte de chargement. À l'arrière, on a un port USB-C qui va nous permettre de charger cette boîte, charger tout ce qu'il y a à l'intérieur, et quand vous êtes en déplacement, de pouvoir recharger vos accessoires à l'intérieur de la boîte grâce à la batterie intégrée. Une charge complète de vos équipements, c'est 14 à 15 heures d'enregistrement audio, ce qui est colossal, et dans la mesure où vous les rangez à chaque fois dedans, vous avez à chaque fois 14 à 15 heures d'autonomie avec l'émetteur et le récepteur. Les émetteurs et le récepteur, puisque le DJI mic arrive avec deux émetteurs et un récepteur à l'intérieur. Deuxième particularité intéressante de cette boîte, c'est le fait que lorsque vous allez ouvrir la boîte, elle va allumer tout ce qu'il y a à l'intérieur et lier tout ce qu'il y a à l'intérieur. Vous n'auriez par exemple une boîte qu'avec un émetteur et un récepteur. Vous perdez un émetteur par exemple et vous venez mettre un nouvel émetteur que vous achetez à l'intérieur de la boîte. Quand vous allez fermer puis réouvrir la boîte, tout est lié ensemble. Il n'y a pas de protocole d'association ultra compliqué, appuyer 10 secondes sur le bouton de link, appuyer 10 secondes sur le bouton de link, brancher les trucs à votre ordinateur pour faire des updates quels qu'ils soient, etc. Tout passe par cette boîte. Vous ouvrez, c'est déjà allumé, vous avez juste à brancher, à poser le micro sur votre t-shirt ou votre chemise, ce que vous voulez en réalité, brancher le récepteur, l'émetteur pardon, sur l'appareil photo. Et c'est parti, vous tournez. En fait, il y a un gain de temps colossal là-dessus. Et un autre truc qui est très cool, c'est que vous pouvez brancher le micro directement sur votre iPhone. Je rigole parce qu'il y a un chien qui vient d'arriver. Et avoir le récepteur, le micro que vous avez là, sans fil, qui va servir de micro pour votre iPhone. Et là, je peux me balader sans aucun problème. Vous voyez que la qualité audio, le volume audio ne change absolument pas. Et c'est toujours mon iPhone qui va produire l'image, alors que c'est l'émetteur qui est ici, qui lui va envoyer l'audio. Et ça, c'est plutôt pas mal. Mais comme tout micro, il y a des réglages à faire. Vous entendez peut-être dans cette vidéo qu'il y a des moments où la voix semble un petit peu saturée, il y a un petit peu trop de bruit ambiant. Pourquoi? Parce qu'il y a certes des réglages de qualité audio à faire sur l'appareil photo, mais des réglages de qualité audio à faire sur le récepteur DJI également. Et la transition, le fonctionnement des deux ensemble n'était pas top jusqu'à maintenant. Donc j'ai baissé le gain sur l'appareil photo. Normalement, les plans que vous voyez ici dans la maison sont de meilleure qualité audio et vous les entendez bien par rapport aux plans qui sont à l'extérieur. Et c'est pour ça que je retourne ce plan-là pour vous parler de l'émetteur et de la manière dont il est conçu. Il est très facile, très
très petit plutôt, et très facile à utiliser. Vous avez sur un côté le bouton record et le bouton d'association, de l'autre côté le bouton d'alimentation et un port USB-C, sur le dessus une prise mini jack pour connecter un lavalier par exemple, ainsi qu'un autre micro. Le bouton d'association sur le côté, comme vu ensemble, il vous servira peu puisque la boîte va associer les différents périphériques que vous allez brancher dedans entre eux. Donc ce bouton d'association dans la vraie vie, il vous sert peu. Le bouton record, il est très intéressant parce qu'il vous permet, les fois où vous allez tourner trop loin pour être en dehors des 250 mètres de range ou que vous êtes à la limite de ces 250 mètres de range, il va vous permettre d'enregistrer en local directement sur le DJI mic, sur l'émetteur DJI mic, et vous avez 8 Go si je dis pas de bêtises de stockage interne. Et pour accéder à ce stockage interne, à la différence des micros Rode qu'il faut brancher à votre ordinateur, par lesquels il faut passer par l'application Rode pour accéder à ces enregistrements, là vous branchez en USB-C, il remonte automatiquement comme une carte mémoire sur votre ordinateur et vous accédez via le Finder si vous êtes sur Mac aux différents enregistrements au format Wave que le micro a réalisé. Ça c'est très pratique. Vous pouvez même vous passer totalement du récepteur qu'il y a actuellement branché. Moi je fais une piste audio vidéo globale, mais vous pouvez juste enregistrer avec ça si vous voulez, sans avoir à synchroniser, à sortir tout le matériel. Ça c'est très pratique. Et en termes de fixation, on a la traditionnelle pince qui va vous permettre de venir clipser le micro sur un t-shirt, une chemise, ce que vous voulez, une poche de pantalon si vous utilisez un lavalier par exemple, et un aimant ici, le petit carré qui va vous permettre de venir fixer le support, le micro, directement sur un t-shirt comme je le fais là. Je vois des vidéos où les mecs le mettent à l'intérieur et on voit juste le petit carré à l'extérieur. J'ai pas testé, mais du fait que le micro est sur le haut, il y a de fortes chances que ça ne gêne pas en termes de frottement de textile, frottement sur la peau, la captation audio. Et un autre truc qui est très sympa sur le DJI mic, c'est le fait que l'écran tactile est en façade. Donc si vous êtes derrière la caméra, ben, vous tournez l'écran tactile vers vous. Si vous êtes en mode vlog comme là où j'ai l'écran du A7 Mark IV qui est tourné vers moi pour que je vois ce que je fais et que je puisse délimiter les contours de l'image à peu près proprement comme ceci, même si je suis loin parce que je tourne au 85, vous allez tourner également le récepteur du DJI mic vers vous pour vous assurer que vous avez les volumes qui bougent, etc. Et vous n'êtes pas obligé de passer dessus comme c'est le cas avec le Rode Wireless Go 2 où l'écran est sur le dessus. L'écran n'est pas tactile, donc peu importe la situation dans laquelle vous êtes obligé de regarder sur votre caméra pour voir ce qui se passe, comme les vieux réflexes à l'époque où on avait le petit écran dessus qui affichait l'ouverture, etc., le mode dans lequel on était. Ben là c'est pareil, alors qu'avec le DJI mic, l'écran est face à vous, c'est quand même vachement plus simple, non? Et après il y a toutes les features dont je vous parle pas parce que je les utilise pas, mais avec l'écran tactile, évidemment vous pouvez configurer le fait d'enregistrer en mono, en stéréo, le fait d'avoir un safety channel, c'est-à-dire que vous allez avoir une piste audio qui va être 6 décibels plus bas que la piste audio principale, et si jamais il y a un gros bruit ou que vous parlez plus fort d'un coup, ou que vous criez ou qu'il se passe quoi que ce soit, ben vous pouvez vous aider de cette safety channel pour justement avoir une piste audio qui ne va pas saturer. Vous avez la possibilité de configurer différentes choses comme ceci grâce au récepteur. L'immense majorité de mon usage est en mode par défaut. Le fait de régler le volume par exemple, je le gère sur mon boîtier et je suis avec un gain de 0 dB sur le DJI mic. Mais si vous voulez faire l'inverse, parce que votre boîtier le gère pas trop bien par exemple, ou que vous préférez le gérer sur le tactile que dans les menus de votre boîtier, pareil, vous pouvez le faire directement en 2 petits slides sur l'écran tactile du DJI mic. Je ne vous ai pas parlé non plus des petites bonnettes qui sont fournies avec et qui vous permettent de venir vous protéger du vent si vous tournez en extérieur avec. Là, j'ai la chance d'être dans une forêt, donc il y a très peu de vent et j'en ai pas besoin, mais pareil, ça c'est fourni, ainsi que tous les câbles que vous avez besoin dans la boîte avec les DJI mic. Donc c'est vraiment un produit qui vaut 320 € sur Amazon. Je vous mets le lien dans la description. C'est un lien traqué, donc qui permet de soutenir cette chaîne et littéralement d'acheter des DJI mic ou du matériel qui va me permettre de faire des vidéos de meilleure qualité demain. Donc si c'est un truc que vous envisagez, passez par ce lien traqué et merci par avance. Sinon vous pouvez aussi faire un don direct à la chaîne en bas à droite de cette vidéo si ça vous a fait gagner du temps et ou de l'argent. Mais ce DJI mic, ce boîtier DJI mic est juste prêt à être utilisé, facile à utiliser au quotidien, et c'est réellement ça son gros avantage en termes de qualité audio. En vrai, ça se vaut, c'est bien, mais ça se vaut avec un Rode Wireless Go. Le vrai gros avantage, c'est le fait que c'est excessivement facile à utiliser. Vous prenez la boîte, c'est toujours chargé, entre guillemets, si vous pensez à le brancher de temps en temps en USB-C. Tous vos devices sont chargés d'un coup et vous n'allez pas vous dire, ah merde, est-ce que l'émetteur il est chargé, est-ce que le récepteur il est chargé, qu'est-ce qui me manque, est-ce que j'ai fait la dernière mise à jour sur celui-là, pas sur celui-là, comment je récupère les fichiers. Là, c'est juste ça marche en fait. Et bien pour terminer cette vidéo, et comme j'ai des micros sans fil, et comme je vous disais, quand on a des micros sans fil, on a envie de les utiliser, d'aller loin, ça va être littéralement une sortie de l'écran. Voilà, je m'éloigne, j'espère que vous aurez appris quelques trucs, j'espère que les DJI mic vous
plaise peut-être, en fait en réalité ça change rien pour moi, mais si ça peut vous intéresser à vous, c'est vraiment cool. Moi au quotidien, c'est un produit qui va réellement me changer la vie par sa simplicité d'utilisation. Si vous avez appris quelque chose, ben c'est cool, mettez un petit pouce, abonnez-vous à cette chaîne, comme vous le voyez, il y a de l'humour et de la technologie, c'est tout ce qu'il faut pour passer d'excellents petits moments ensemble. Et si j'ai oublié de dire des trucs dans la vidéo, si vous avez besoin de précision, s'il y a quoi que ce soit qui vous dérange un petit peu, mettez un commentaire, je lis tous les commentaires, je réponds à l'immense majorité d'entre eux. Donc si vous voulez que je vérifie un truc sur le produit que j'ai pas abordé dans cette vidéo, postez un com et je vous réponds juste en dessous. Je vous fais des grosses bises, je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à très vite. Ciao ciao.